Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du BR. Donc le BR c'est quoi? C'est une série que je faisais avant avec mon frère. Donc maintenant je vais faire tout seul. De temps en temps il viendra faire avec moi parce que maintenant il travaille, donc c'est un peu plus compliqué pour se retrouver pour faire des vidéos. Donc avant en fait on traitait deux sujets. On se posait à chaque fois quelques questions. L'un envers l'autre. Donc il y a quelques jours les gars, à la fin de mon Zadi, je vous ai proposé deux photos. Donc c'était Eden Hazard et Kylian Mbappé. Donc pour cette première partie du BR les gars, j'ai dit de me poser des questions sur Hazard, hein. N'importe quoi sur Hazard. Donc j'ai pris 5 questions et je vais répondre. Donc 5 questions sur Eden Hazard et 5 questions sur Kylian Mbappé en deuxième partie de vidéo. Et à chaque fois je vais vous donner mon point de vue. Donc je vous dirai aussi enfin voilà, de BR les gars, les deux futurs sujets. Vous pourrez déjà poser des questions bien sûr en commentaire. Donc on commence bien sûr avec le joueur belge. Donc la première question, voilà, j'en ai sélectionné 5. Merci à tous ceux qui ont posé des questions parce qu'il y en avait beaucoup, il fallait faire des choix. Donc première question, c'est Riyad Arbaoui. Donc il me dit est-ce que tu penses qu'il va arrêter sa carrière à 35 ans comme il a dit? Donc il y a quelques jours déjà, il est né le 7 janvier 1991, donc il y a quelques jours il a fêté ses 30 ans, Eden Hazard. Donc il a fait une déclaration, enfin il avait été interviewé il y a quelques semaines, il a dit qu'il pensait arrêter voilà, sa carrière à 35 ans, peut-être avant. Donc Eden, après déjà voilà, 35 ans les gars, pour une fin de carrière, c'est quand même la moyenne, hein. Voilà, souvent les joueurs professionnels ils arrêtent vers les 35, 36, 37 ans. Bon après il y a des exceptions comme Zlatan qui a quand même 39 ans, qui joue toujours au football. Donc est-ce que je pense qu'il peut arrêter sa carrière à 35 ans comme il a dit? Je pense. Pourquoi? Parce qu'Eden Hazard, on a bien vu cette saison, voilà, il a quand même été souvent blessé. Et voilà, les blessures, ça pèse au moral. Et peut-être à un moment, il va dire j'en ai marre d'être tout le temps blessé, j'en ai marre de louper plein de matchs. Voilà, le foot, j'ai déjà eu une belle carrière avant. Voilà, on va passer peut-être à autre chose, peut-être une carrière d'entraîneur. Donc voilà, je vais peut-être arrêter ma carrière. Donc ça se peut les gars, comme je dis, hein, les blessures, ça s'enchaîne. Et surtout, quand il joue, il n'est pas super bon. Donc voilà, il a dit qu'il pense arrêter sa carrière à 35 ans ou avant. Donc moi, je le crois, il peut arrêter très prochainement sa carrière. Eden Hazard. Ensuite, une question de Enzo Off, il nous dit, donc penses-tu que Hazard doit revenir à Chelsea cette année? Donc n'oubliez pas déjà qu'il avait quitté Chelsea pour le Real Madrid, c'était en 2019, pour quand même 150 millions d'euros. Hein. À la base c'était 100 millions d'euros, mais il y a eu pas mal de bonus, donc en tout c'est 150 millions d'euros. Donc c'était le jackpot hein, pour Chelsea, qu'il avait acheté 35 millions d'euros à l'équipe de Lille. Donc est-ce que je le revois retourner à Chelsea cette année? Pas du tout, hein. Je vois pas du tout Chelsea. Donc déjà ils ont fait un sacré mercato en 2020, là ils ont beaucoup recruté, je les vois pas du tout les gars recruter, reposer encore 150 millions d'euros, surtout sur un joueur, même si Eden Hazard, hein, c'était vraiment un très bon joueur de Chelsea, une légende, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Blues. Je vois pas du tout le joueur belge hein, retourner en Angleterre du côté de Chelsea. N'oubliez pas qu'il a signé quand même 4 ans du côté du Real Madrid jusqu'en 2024, dans 5 ans, voilà, vu qu'il était en 2019. Donc voilà, je le vois continuer du côté du Real Madrid, après ce qui va s'imposer, ça on va en parler juste après. Ensuite, donc ça c'est Ramo 11, donc il nous dit Hazard, est-ce qu'il va enfin devenir un titulaire indiscutable, donc jouer quasiment tout le match avant la fin de la saison, parce qu'on sait que Eden Hazard actuellement il joue des bouts de match, voilà, il est souvent décevant. Quand il n'est pas blessé il joue, mais quand il joue il est décevant, hein. La preuve, le dernier coup lors du match de la Super Coupe d'Espagne, il a été une fois de plus décevant. C'est vrai qu'il n'a pas le même niveau que Chelsea, ça c'est vraiment dommage hein, parce que le Real Madrid a investi beaucoup d'argent et il déçoit Eden Hazard. Donc est-ce qu'il va devenir un titulaire indiscutable au Real Madrid? J'espère pour lui, hein, j'espère pour Zidane, j'espère pour le Real Madrid, parce qu'actuellement voilà, c'est pas ouf hein, quand même les prestations d'Eden Hazard. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il se mette en confiance, voilà, qu'il enchaîne peut-être un match où il est décisif, une passe D, l'autre match il marque un but, et là peut-être la confiance ça va revenir. Et ça c'est un joueur qui marche avec la confiance, Eden Hazard. Vraiment s'il est dans des bons moves, voilà, des bonnes séries de matchs, là on va retrouver le Eden Hazard de Chelsea, mais actuellement ses blessures, les mauvaises prestations, il est dans cette spirale, il a beaucoup de mal à s'en sortir. Ensuite, une autre question de Reda. Donc il me dit, on va agrandir un petit peu parce que je vois pas. Donc est-ce que Hazard va rester jusqu'en 2022 selon toi à cause du salaire de Bell qui va retourner au Real Madrid? Et ils pourront quand même recruter Mbappé, sinon je te kiffe. Donc merci déjà Reda. Donc est-ce qu'il va rester jusqu'en 2022? Donc c'est-à-dire, est-ce que le Real Madrid va le conserver ou le vendre à cause des mauvaises prestations qu'il fait actuellement? Donc je pense quand même que le Real Madrid va quand même le garder. Après voilà, c'est quand même un gouffre financier d'Eden Hazard. C'est le joueur le mieux payé, voilà, de l'équipe du Real Madrid. 19 millions d'euros il touche par an quand même Eden Hazard, hein, c'est énorme. Le deuxième c'est Gareth Bale. Donc les deux voilà, c'est des flops du côté de l'équipe du Real bien sûr, même si Gareth Bale est du côté de Tottenham. Donc est-ce qu'il va rester jusqu'en 2022? Je pense hein.
Voilà, là, je pense pas qu'il va partir lors du futur mercato estival 2021. Il va rester encore une saison. Et vraiment, si la saison prochaine, ça va être la saison déterminante pour Eden Hazard. S'il est décevant, il y aura des chances quand même. Donc il restera 2 ans de contrat. Donc le Real Madrid ne voudra pas du tout le prolonger, parce qu'il aura quand même 31 ans voilà, en 2022. Donc ils ne voudront pas le prolonger. Et là, peut-être, il pourra peut-être quitter cette équipe du Real. Après, je ne sais pas s'il prendra sa retraite. Je ne sais pas s'il ira tenter l'aventure en Chine ou tenter l'aventure en MLS. J'en sais rien. Mais je pense quand même qu'il va rester au moins jusqu'à l'été 2022. Eden Hazard. Ensuite, Patou Tiokou, il me dit, donc Bisbis, est-ce que Hazard est un flop au Real Madrid? Donc je dis oui, les gars. Je dis oui, un joueur acheté 155 millions d'euros à peu près, voilà, aux alentours. Être si peu décisif, être souvent blessé. Bon, après les blessures, c'est pas non plus de sa faute. Voilà, bon, après voilà, il est blessé, les gars, il est pas assez rentable. Donc pour moi, oui, les gars, c'est un flop quand même du côté du Real Madrid. Surtout que le Real Madrid l'a acheté parce qu'il voyait bien les performances qu'il faisait du côté de Chelsea. Donc on sait qu'il a un sacré potentiel et actuellement il ne le montre pas. Donc on est obligé de dire oui, mais on sait qu'à tout moment il peut revenir et à tout moment il peut faire très très mal dans cette équipe merengue. Eden Hazard. Et la dernière question, non même pas, c'est même pas la dernière question vu que c'est les 5 questions vu qu'on a fait le tour. Donc merci à tous ceux qui ont posé des questions sur le sujet Eden Hazard. On passe au deuxième sujet, un joueur qu'on connaît très bien les gars, c'est Kylian Mbappé. Donc on commence comme d'habitude, j'ai pris 5 questions. Donc la première question c'est, attends on va voir, c'est JP. Alors il nous dit, pour Mbappé, est-ce que tu penses que le joueur est en réelle régression, donc ou stagne tout simplement, ou c'est parce que l'on attend beaucoup de lui et que ce n'est qu'une phase que rencontrent tous les joueurs? Belle question de JP. Donc on peut voir que Kylian Mbappé, on peut le dire, voilà, depuis la Coupe du Monde 2018, c'est un sacré flop. Et je ne sais pas si c'est de la régression, on va dire qu'il stagne. Voilà, vraiment il a explosé vraiment très tôt. Football, quand il était du côté de Monaco avec ses buts qu'il avait inscrits très importants en Ligue des Champions contre Dortmund avec son doublé du côté de Dortmund, un but aussi, enfin des buts contre Manchester City. Vraiment là tout le monde l'a découvert, il était très jeune, il a gagné la Coupe du Monde ensuite, donc là vraiment c'était un crack, tout le monde a découvert Kylian Mbappé et depuis 2 ans il déçoit beaucoup Kylian Mbappé, surtout faut le dire, surtout dans les grands rendez-vous, parce qu'actuellement c'est quand même le meilleur buteur de la Ligue 1, mais dans les grands matchs européens, on le voit très peu. Voilà, le très gros match que le PSG a joué récemment, à la finale de la Ligue des Champions, avec cette occasion, vous vous souvenez tous, où il a au point de pénalty et fait une passe à Manuel Neuer. Ça aurait pu changer la donne du match, il aurait pu être le héros du Paris Saint-Germain, le buteur du PSG en finale de Ligue des Champions. Non, c'est pas arrivé. Donc pour moi, c'est quasiment de la stagnation, même de la régression. Voilà, c'est pas ouf ce que fait Kylian Mbappé, il faut absolument qu'il se remette en question. Peut-être essayer de moins jouer comme Neymar, il veut beaucoup jouer comme Neymar avec des dribbles. Jouer plus simple, je pense que s'il jouerait plus simple, il serait bien meilleur Kylian Mbappé. On sait qu'il a un sacré talent, mais c'est vrai que depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis cette Coupe du Monde 2018, c'est pas ouf Kylian Mbappé. Ensuite, pour toi, est-ce que Mbappé est surcoté? Donc celle-là, les gars, je la vois souvent, cette question de Kylian Mbappé surcoté. Donc moi, c'est mon point de vue, les gars, c'est mon point de vue perso. Donc avant, voilà, la plaque qui disait Mbappé surcoté, je disais non quand même. Non, pas trop. Maintenant, je pense, on parle beaucoup de Kylian Mbappé, touche un gros salaire, il est encore estimé à beaucoup d'argent, mais pour moi, il y a des joueurs actuellement qui ont quasiment le même âge que lui et qui sont bien meilleurs que Kylian Mbappé. Voilà, peut-être un joueur, je sais pas, plus âgé que Kylian Mbappé. Tu as un joueur comme Sadio Mané, les gars. Sadio Mané, il est plus âgé, bien sûr. Peut-être il vaut la moitié du prix de Kylian Mbappé. Mais actuellement, Paris Saint-Germain, je préfère avoir un Sadio Mané qu'un Kylian Mbappé. Voilà, un Mbappé vraiment qui tricote tout le temps le ballon. Non, c'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il est surcoté? Je pense oui, les gars. Actuellement, il est un peu surcoté, Kylian Mbappé. À lui, de refaire des grosses performances et de revenir tout simplement à son niveau actuel où les gens diront, il n'est pas surcoté, il n'est pas sous-coté. Il est juste à son niveau. Penses-tu que Mbappé va être un grand joueur? Donc je pense, les gars, quand même que Kylian Mbappé, donc là il est dans une mauvaise phase. Mais voilà, tous les joueurs ont des mauvaises phases et bien sûr ils ont des meilleures périodes de temps en temps. Donc je pense que quand ça va revenir pour lui, voilà, quand il va commencer à remarquer des buts, il va reprendre le plein de confiance. Il va devenir, de toute façon il va devenir pour moi un grand joueur, Kylian Mbappé. J'espère quand même qu'il va commencer à plus régresser, plus stagner et vraiment à progresser. Il peut encore progresser, il a une sacrée marge de progression, mais c'est lui vraiment qui se bloque en voulant jouer comme il joue actuellement. Vous avez vu les matchs de Mbappé, je le dis à chaque fois ce qu'il fait. Donc maintenant c'est à lui et je pense qu'il peut devenir un grand joueur. N'oubliez pas qu'il est quand même très jeune, je crois qu'il a quel âge, 21 ou 22 ans, je ne sais plus si c'est exactement ça, mais bon, voilà, il est en début de carrière, les gars. Kylian Mbappé peut jouer encore plus de 12-13 ans au haut niveau. Donc je pense, quand il sera vraiment à l'âge
mature de footballeur, donc c'est-à-dire vers les 27-28 ans. Je pense que là vraiment il sera au top de sa carrière. Et il sera certainement un grand joueur s'il a pris les bons choix dans sa carrière, bien sûr. Il a changé un peu son style de jeu qu'il joue actuellement. Ensuite, le Speller 7, il me dit, penses-tu que Mbappé sera Ballon d'Or? Donc je pense, c'est un peu le même genre de question que juste avant, est-ce qu'il sera un grand joueur? Si c'est un grand joueur, il peut prétendre être Ballon d'Or. Si voilà, c'est un mauvais joueur, enfin un joueur moyen, il n'aura jamais le Ballon d'Or. Je pense, hein, bien sûr les gars, souvent on entend parler Mbappé, futur Ballon d'Or. Je pense qu'il gagnera au moins un Ballon d'Or dans sa carrière après. Tout dépend aussi des choix de carrière qu'il fera. Est-ce qu'il va continuer au Paris Saint-Germain? Si le PSG ne gagne jamais la Ligue des Champions, on sait que c'est très important de gagner un gros trophée pour remporter le Ballon d'Or. Est-ce qu'il va aller enfin, s'il va au Real Madrid, le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, est-ce qu'il aura plus de chances de gagner le Ballon d'Or là-bas? J'en sais rien, mais je pense, les gars, qu'il peut quand même remporter un Ballon d'Or. Voilà, Kylian Mbappé. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de cracks du football actuellement, mais il est quand même voilà, dans le top 5, top 10, un des meilleurs jeunes joueurs actuellement de la planète. Il peut le faire, après tout dépend de lui, tout dépend de Mbappé s'il va progresser ou non. Alexis, il me dit, Mbappé peut-il aller au Real Madrid à la fin de la saison par rapport au niveau de jeu qu'il propose en ce moment? C'est une très très belle question, on entend souvent la rumeur les gars, voilà, en Espagne, que le Real Madrid veut Kylian Mbappé pour soit 2021, soit 2022, mais ils le veulent vraiment, hein, vraiment pour... Voilà, pour remplacer, on peut dire, Cristiano Ronaldo, vraiment un gros achat. Est-ce qu'il peut aller du côté du Real Madrid? Bien sûr qu'il peut. Après, pour moi, le Real Madrid, moi les gars, je serais Florentino Pérez. Je préfère investir sur Erling Haaland que Kylian Mbappé. Voilà, je pense que Haaland, pour moi, est plus fiable, plus régulier que Kylian Mbappé. Après, c'est vrai, voilà, c'est un très bon joueur, bien sûr, Mbappé. Et par rapport à son niveau de jeu actuellement, est-ce qu'il pourrait aller du côté du Real? Oui, après, est-ce que le Real Madrid va vouloir proposer beaucoup d'argent? Parce que là, actuellement, quand même, ça descend, bien sûr, hein, sa valeur marchande à Mbappé à cause des mauvaises prestations. On va voir, les gars, on va voir, mais il y a des chances quand même que Mbappé quitte cette équipe voilà, du PSG. Aille certainement du côté du Real Madrid. Après, est-ce qu'il va s'imposer là-bas? Je ne sais pas. J'espère qu'il ne fera pas comme Eden Hazard. Et voilà les gars, donc on a fini parce qu'on en est retourné à JP. Donc merci à tous ceux qui ont posé les questions. Donc je vais vous proposer les deux sujets pour la prochaine vidéo. Donc je vais essayer de sortir 2 voire 3 max vidéos BR par semaine. Certainement 2, hein, c'est déjà très bien. Donc les prochains sujets, vous pouvez m'en proposer les gars en commentaire. Hein, si je vois qu'il y a pas mal de likes, je sais pas, sur un sujet, bah voilà, je pourrais le proposer pour un futur épisode. Donc pour l'épisode numéro 2 les gars, en premier, ça sera Karim Benzema. Donc, posez-moi des questions sur ce que vous voulez sur l'attaquant du Real Madrid. Hein, comme vous voulez, voilà le genre de questions qu'il y a eu aujourd'hui avec Mbappé et Hazard. Et le deuxième sujet, les gars, ça sera le FC Barcelone. Donc là, on ne parle pas que d'un joueur. Là, on parle globalement du Barça. On peut parler, hein, bien sûr, par exemple, de Messi, de Griezmann. Voilà, globalement, le sujet, les gars, ça sera le FC Barcelone. Donc, Barça et Benzema. Prochain sujet, ce sera le sujet numéro 2. Sortira certainement en milieu 2 semaines. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, cette série. Donc voilà les gars, si vous avez les questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour les 2 prochains sujets et nous on se retrouve dans la semaine comme d'habitude. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.